Aujourd'hui, nous allons tester le VHF avec le GSM de chez Rogue contre Garmin. Je précise, les deux GPS sont reliés à des antennes de toit afin d'augmenter les performances. Un des colis Rogue est muni d'un GSM, tandis que l'autre est muni d'aucune carte SIM. Puis Garmin qui restera donc sur les fréquences. Nous sommes à 2,5 km et actuellement aucune perte sur les deux GPS, autant Garmin que chez Rogue. Donc tout va bien. Nous sommes à 3,5 km et je viens de perdre tous les colliers chez Garmin, dont un chez Rogue qui est en VHF, et puis celui qu'on capte, c'est celui qui vient de switcher sur le GSM. Donc celui-ci, zéro perte, il est toujours présent. On va continuer un peu plus loin et voir un petit peu le résultat. Alors, la suite de nos tests, on est revenu un peu dans les chemins. Là, on est vraiment dans les endroits vallonnés. Donc, comme vous pouvez le constater, on n'est pas sur la route, on est vraiment dans des endroits où déjà le téléphone a du mal à capter. Et surtout, où les GPS Garmin ici ne captent pas. Alors, Garmin, il est connecté à son antenne 125, donc l'antenne la plus puissante qu'on ait chez Rogue. Et puis Rogue, lui, a remis sa petite antenne parce qu'il n'y en a pas besoin du moment où vous switchez en GSM. Et donc le VHF, lui, ne connecte plus, forcément. Par contre, le GSM est toujours actif. Donc vous pouvez retirer l'antenne de toit. Donc ça, c'est un point très positif. Parce que du moment où vous êtes en GSM, plus besoin d'antenne de toit. Vous pouvez vous balader avec la petite antenne et il n'y a pas besoin de changer l'antenne. Voilà. On va continuer un peu plus loin parce que 2,6 km, vous pensez bien que c'est le minimum. On peut aller à 400 bornes. Donc je ne vais pas aller à 400 bornes, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin pour que je puisse vous le montrer. Alors, la suite de nos tests. On est à 5,6 km. Chez Garmin, aucun signal. Le VHF a du mal ici à passer, malgré l'antenne 125. Chez Rogue, on a laissé la petite antenne. Le GSM capte à merveille. Et le VHF, lui, forcément, avec la petite antenne, on ne capte pas. Donc, le GSM combiné du VHF, très sincèrement, très belle technologie. On aurait du mal à s'en passer. Des fois, vous voyez, le signal, donc avec le cercle, c'est le GSM. Il se peut qu'il parte, mais il revient assez vite. Et donc, à ce moment-là, on peut perdre le collier. Bon, là, dans ce cas précis, je n'ai pas eu de perte. Et on est sur le col du Testanier, pas loin de Fréjus. Et donc c'est un endroit où vraiment, je vous laisse regarder. C'est un endroit très très vallonné. Et très sincèrement, les téléphones et le VHF ne passent pas chez Garmin. Il n'y a aucune chance pour qu'ils passent. Donc voilà, mon résultat, Rogue, GSM plus VHF, bien sûr, plus 1 par rapport à Garmin. Allez, pour ceux qui se demandent où est-ce que nous sommes, vous voyez, on est au cœur de la vallée. Donc, ici, les colliers, ils sont là-bas derrière. Là-bas. Ici, ouais, vous voyez. Voilà, alors, je reviens sur ma position. Donc, allez, je vais lancer le GPS voiture pour les récupérer. Je lance Apple Maps. Et c'est parti. 13 minutes. Et on va transférer ça. Donc là, je viens de connecter mon téléphone à mon GPS voiture et vous voyez, en fait, les chiens vont directement être ici. Et donc nous, la petite flèche en haut bleu, on a leur itinéraire directement pour les récupérer. Ça, c'est vraiment une fonction vraiment top. Voilà pour aujourd'hui, en espérant que la vidéo vous sera utile et je vous dis à bientôt.